Bonjour, XXe siècle, Paul Fort, biographie. Le dévouement de Paul Fort au symbolisme militant fut marqué, dès sa prime jeunesse, par la création du Théâtre d'art 1890, qui permit les premières représentations de Maeterlinck et la lecture mise en scène de grands textes poétiques, le Corbeau de Poé, d'une façon plus générale, et non seulement par la fondation de la revue Vers et prose, son service à la poésie fut constant. Avec le titre aujourd'hui suranné, le prince des poètes qu'il portait depuis 1912, il perpétua jusqu'au cœur du XXe siècle l'image et l'allure de l'époque littéraire où il avait brillé. En effet, son œuvre, inaugurée en plaquette dès 1896, lui valut succès et influence. Elle contribua à ses débuts à modifier la notion même du poème. Trois ballades françaises. Usant de tous les vocabulaires, jusqu'aux plus familiers, et prenant tous les tons, les ballades françaises, dans leur inépuisable revue des provinces, des villes, où Paris a sa place, et de belles images historiques, sont d'abord un constant exemple de lyrisme sans armature oratoire. Ensuite, en dépit de leur nom, loin de s'astreindre au système le plus formel qui soit, elles illustrent un effort délibéré pour soumettre la primauté du vers organique à celle du mouvement et du rythme. Le lecteur est en effet surpris d'y rencontrer sans cesse non seulement des vers blancs, mais même des alexandrins rimés, volontairement dissimulés sous une prose apparente. C'est là l'application d'un principe très conscient. La prose rythmée, le vers ne sont plus qu'un seul instrument gradué. On trouvera ici trois aspects caractéristiques de ce monument au plus heureux vers-lyrisme. La dernière ballade citée est adressée à Francis Jammes. Illustrant particulièrement la technique du poète, elle aurait pu être invoquée par l'abbé Brémond dans le débat sur la poésie pure aux environs de 1925, pour faire page 305. Les baleines. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que ça faisait, matelot, pleurer nos belles, il y avait sur chaque route un Jésus en croix, il y avait des marquis couverts de dentelle, il y avait la Sainte Vierge et il y avait le roi. Du temps qu'on allait encore aux baleines, si loin que ça faisait, matelot, pleurer nos belles, il y avait des marins qui avaient la foi, et des grands seigneurs qui crachaient sur elles, il y avait la Sainte Vierge et il y avait le roi. Eh bien, à présent, tout le monde est content. C'est pas pour dire matelot, mais on est content. Il n'y a plus de grands seigneurs, ni de Jésus qui tiennent. Il y a la République, il y a le président, il n'y a plus de baleines. 1897. Louis XI, curieux homme. Louis XI, gagne petit, je t'aime, curieux homme. Cher marchand de marrons, que tu sus bien tirer les marrons de Bourgogne. Tu faisais le gentil, tu bordais ton chaperon de métal, de cuivre et d'images de plomb. On te croyait bien occupé à tes patenôtres. Soudain tu te baissais, étendant tes longs bras, et tout doucettement, sans froisser tes mitaines, tu chipais un marron, puis un, puis un, puis un, sous les mitaines du cousin. Mais si par aventure ces gros poings s'abattaient sur ton dos maigre, tu pouffais de rire et lui rendais son bien que tu lui avais pris. N'y avait plus que les coques, les marrons étaient vides. Ta gentille industrie te valut de grands biens.